Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de nouvelles, le tout premier de l'année 2024, rien de moins. Bonne année, tout ce que vous souhaitez et encore plus, c'est ça qui est important. Et du côté de la télévision communautaire Télécœur, on va avoir une belle année avec plein de nouveautés. Je vous avais déjà parlé qu'on passait de 4 à 6 heures, mais il va y avoir d'autres choses aussi, des nouvelles émissions, plein de projets et on est très content de l'écho que ça a dans la population. Donc, c'est très encourageant. Merci de nous en parler. Merci de nous donner vos commentaires. C'est très apprécié. Et on débute ce bulletin de nouvelles-là avec Daniel Gamelin de la Fondation Santé Nicolet-Yamaska-Bécancour qui nous parle d'un cocktail, d'un souper cocktail bénéfice. Daniel Gamelin, directrice générale de la Fondation Santé Bécancour Nicolet-Yamaska. Tu nous fais le plaisir de venir en studio pour nous parler d'une activité de financement. Bien, tout d'abord, c'est quoi la Fondation Santé? Très bonne question Ouais, d'entrée de jeu. Si on veut ramasser des sous, il faut savoir pourquoi qu'on va le faire, puis on va faire des belles choses, puis on va dire, c'est quoi la mission? Justement? Bien sûr. Alors, la Fondation, sa mission, elle est toute simple. C'est de donner des équipements médicaux et aussi, et de plus en plus, on s'en va vers ça, de réaliser des projets. Je pourrais te donner quelques exemples de projets qu'on a dans nos cartons et qu'on a déjà réalisés. Tout ça, bien sûr, c'est pour améliorer, bonifier, ajouter des services dans Bécancour, Nicolet, Yamaska. La mission de la Fondation, ce n'est surtout pas de remplacer les investissements gouvernementaux qui se font soit dans le réseau de la santé ou tout autre secteur, mais toujours en lien avec la santé et les services sociaux. Nous, on est là pour créer de la valeur chez nous, pour nous. Donc, de faire de l'ajout de services. On est une fondation de proximité. Donc, on est vraiment là pour toute la population de Bécancour, Nicolet, Yamaska. Mais là tu as vu dans mes yeux l'éclair, là, tu te dis, on a des projets dans nos cartons. Juste Oui. nous donner, avant de parler du futur, parlons un peu du passé et du présent, des choses qu'on a soutenues récemment, là, mettons dans les derniers mois. Qu'est-ce qu'on peut avoir fait au niveau de la Fondation? Écoute, on fait beaucoup. Parce qu'évidemment, on donne le conseil d'administration. C'est un OSBL? C'est un OBNL, évidemment, la Fondation. Oui. Nous avons un conseil d'administration qui est composé de personnes qui résident sur le territoire, des gens impliqués, dont le président est M. Pierre Fréchet depuis déjà quelques années. Le vice-président est M. Normand Gagnon, qui est de Fortierville. Ben oui, l'ancien maire de Fortierville. Exactement. Alors, nous, on a 3 grandes priorités à la Fondation. On s'est engagé, bien sûr, à donner 100 000 par année. Ça fait quelques années qu'on réussit à le faire. Quand même des sommes importantes. Vraiment. Ça. En 2022, on a donné environ 145 000 donc on a dépassé notre objectif. En 2023, 119 707 pour être très précise, parce que je viens de finaliser les états financiers. On a 3 priorités d'investissement. La première, c'est la famille, incluant la jeunesse. Donc, appuyer des organismes ou des projets qui vont viser les familles. Exactement. Okay, la bon. famille, les jeunes. Okay. Notre deuxième priorité, et on en est très fiers, c'est la santé mentale. Okay. C'est triste à dire, mais c'est encore tabou, même en 2024. On va dire, on n'a aucune gêne à dire, je me suis cassé une jambe, mais je me suis cassé le dent de la tête. J'ai fait une dépression, par exemple, de dire, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une gêne de le dire. Très bon exemple, Stéphane. C'est vraiment, on est encore là, malheureusement. Alors, nous, on est très fiers, comme Fondation, de dire qu'on est là aussi pour les gens qui ont des difficultés de santé mentale. D'ailleurs, on sait qu'une personne sur 5 dans sa vie aura une épisode de problématiques de santé mentale. Et notre troisième priorité, ce sont les personnes âgées, on ne les oublie pas, qui sont en perte d'autonomie. Et bien sûr, toute autre clientèle. Des exemples de projets que tu me demandais. Oui. Justement, quand on pense à nos personnes âgées, en 2023, on a eu un don formidable de l'entreprise Rotec International qui est située à Baie-du-Fèvre, qui fabrique justement des lits d'hôpitaux ajustables de très haute qualité.
Ils nous en ont donné pour plus de 60 000 OK. que nous, on a réparti pour le soutien à domicile, qu'on a réparti aussi dans les 5 CHSLD du territoire. On a 8 lits de grande valeur. On a aussi un projet, je dirais, c'est notre projet phare. C'est notre projet, j'ose pas dire chouchou, mais je viens de le dire. Alors, Ben, on on travaille fort. Là, mais peut on dire l'aime ça. beaucoup Ben oui. parce qu'il est vraiment en lien avec notre priorité numéro 1, qui est la famille et la jeunesse. C'est un projet qu'on a en partenariat avec le CIUS Mauricie-Centre du Québec, mais toujours pour le Bécancour, Nicolet, Yamaska. Ouais. Et c'est un projet de 50 000 donc, Wow. c'est un très gros projet qui s'étend sur une année, qui a commencé en septembre 2023 et qui va terminer là, probablement l'été, l'automne 2024. Ça consiste à faire l'évaluation des enfants qui ont un retard de développement ou pourraient avoir un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. J'ai appris que faire un processus d'évaluation pour un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est long. C'est long et coûteux. C'est long et c'est coûteux parce que c'est long, entre autres. ouais. Ça se fait par divers professionnels. Ça peut être travailleurs sociaux, psychologues, psychoéducateurs. Donc, c'est une équipe d'intervenants, médecins, bien sûr, et ça se fait sur plusieurs mois. Je dirais 4, 5, 6 mois pour évaluer un enfant. Alors, j'ai des chiffres là-dessus. On s'est informé et il y a 67 enfants dans Bécancour, Nicolet, Yamaska. Donc, c'est 67 familles qui sont en attente d'un diagnostic, donc d'une évaluation avant le diagnostic. Donc, nous, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour ces familles-là. Ben oui. Parce que ça prend un diagnostic pour savoir les bons services. Ben oui, puis N'est-ce ça, pas? c'est de la prévention parce qu'en intervenant mieux, on peut éviter des problématiques qui vont être là dans 2, puis dans 4, puis dans 5 ans. Là. Tout à fait. OK. Donc, pour nous, c'était prioritaire. Ah. Alors, on sait, comme on dirait, étirer le coût davantage Ben oui. pour un montant substantiel pour pouvoir épurer cette liste d'attente. On n'a pas la prétention là, qu'après un an, ça va être zéro parce que la vie continue. Ben oui. Mais on Parce se qu'il peut se dit... rajouter des cas. Et voilà. Mais au Toutefois, moins, ben oui. ah oui, on travaille fort. Ben bravo. Puis Oui. évidemment, pour faire ça, Danielle Gamelin, je répète, directrice générale de la Fondation Santé Bécancour Nicolet Yamaska, on fait des activités de financement. Voilà. On a, c'est annuel, un Oui. souper gastronomique. Et quelle date cette année? Cette année, c'est le 15 mars. C'est un Oui. vendredi soir. Oui. Dès Belle 5 sortie. heures. Ben oui, ça finit bien la semaine. Ben oui. Comme dirait l'autre. Ça commence bien le week-end. Exactement. Alors, on est bien content parce qu'après 3 ans de délicieuses boîtes repas à la maison, COVID oblige. COVID oblige, on est de retour en salle Ben oui. à l'Auberge C'est Godefroy. beau, l'auberge. Ben, c'est On a formidable. Des belles salles de réception. puis tout C'est ça. pas la première fois et j'espère pas la dernière que l'Auberge nous reçoit. Ben oui. Alors, Puis on est quand même, je fais une parenthèse, Oui. d'avoir un hôtel Vraiment. de cette qualité-là Tout à dans fait. notre région, il faut le souligner. Là. Vraiment. Pas gênant de recevoir du monde là. c'est pas gênant, comme Donc, tu dis. on a une belle salle de réception et c'est un repas gastronomique. là. Tout à fait. Donc, un repas 4 services, incluant le vin. Oui. Et combien ça coûte, Daniel? Bien, écoute, nous, on trouve que c'est un prix qui est raisonnable dans les circonstances. Évidemment, il y a une partie bienfaisance là-dedans. oui. Alors, c'est 170 par personne. C'est un repas 4 services, incluant le vin, comme tu viens de le mentionner. C'est un repas gastronomique. J'en profite pour dévoiler, pour la première fois, le menu, c'est-à-dire, je ne ferai pas l'ensemble du menu, mais le plat principal. Hey, j'ai faim, moi, là. Daniel, là, tu vas me donner l'eau à la bouche, ma Ah, puis chère. pas à peu près. Alors, c'est un filet mignon au beurre et whisky de la boucherie Alphonse Côté de Sainte-Eulalie. Ah ben, on travaille avec nos gens de chez nous, hein, c'est bien ça. Oui, on travaille beaucoup avec les gens de chez nous et on les remercie d'ailleurs infiniment d'être avec nous. Avant, juste une parenthèse, c'est des gens de chez nous qui assument ta résidence d'honneur. Évidemment, je ne me dois et je ne peux pas ne pas les nommer. Ben oui, les gens d'Auger Automobile. Ils sont vraiment extraordinaires, Gabriel et Danny Auger. Ce sont des gens qui s'impliquent sans compter, très généreux, oui, c'est vrai. vraiment. Ils ont à cœur leur communauté. Ce sont des gens
justement de la communauté. Ils sont de Nicolet. Implanté dans Très implantés. Auger Automobile a plus de 50 ans, donc c'est une entreprise intergénérationnelle. J'oserais dire que c'est pratiquement une institution, Auger Automobile. Ben oui, c'est vrai. Hein? Ben oui. Qui ne connaît pas Auger Automobile à Nicolet? Ben oui. Et, Je voyais passer des vieilles annonces. Il y a des gens qui numérisent des vieilles annonces de journaux. Puis là, tu vois des promotions des années 70-80. Donc, nos deux frères Auger, revenons au menu. Filet mignon, beurre, là, whisky. Au beurre et whisky de la bouche fourni gracieusement par la boucherie Alphonse Côté avec le propriétaire actuel qui est Mathieu Côté, la relève. Alors, j'en profite pour le remercier. Et toutes les personnes qui vont assister au souper vont avoir un petit paquet surprise parce que, on fait un petit extra cette année pour fêter notre 10e anniversaire. C'est comme aux Oscars, ça. Les artistes, ils reçoivent un sac, là. Et voilà, on s'est inspiré d'eux. Bien, on est des vedettes de la générosité quand on participe. On se fait donner un cadeau. Exactement. Ben oui. Donc, la boucherie Alphonse Côté va offrir un coupon rabais à chaque personne présente de 20 pour acheter le fameux filet mignon, beurre et whisky, ceux qui l'auront aimé, et il paraît que c'est délicieux. Juste pour continuer de nous mettre l'eau à la bouche, rapidement, le reste du menu, c'est quoi? Alors, le reste du menu, bien sûr, comme c'est un 4 services, Parce il qu'on y aura... a parlé beaucoup du menu principal, mais il y a d'autres choses. Oui. Il y a le potage en entrée. Et ensuite, il y a une entrée, je dirais, diversifiée avec des fromages, des laitues et tout ça. Et pour terminer, et non le moindre, un dessert offert par le Galoto de Nicolet. Bon, fait que là, on a Saint-Eulalie, Nicolette, c'est parfait. Et on a des prix. Bien, on a un beau partenariat avec la SAQ. Exactement. La Société des alcools du Québec. Qui fournit le vin. Promutuelle Assurance également, l'Auberge Godefroy, l'Hôtel Montfort qui est partenaire, Manoir B. Cancourt. Oui. Et on a des prix. Explique-moi, on peut acheter des billets. Exemple, moi, je veux aller au souper, je peux m'acheter des billets de participation aussi. Oui. Mais est-ce qu'on peut s'acheter des billets puis pas aller au souper? Absolument. OK. Donc, on a un crédit assurance mutuelle quand même d'une valeur de 2 000 Oui, ou 1 500 en argent, c'est à votre choix. Un forfait escapade à l'Auberge Godefroy, 515 Hey, j'ai fait ça du bain tourbillon, moi, à moins 25 vendredi, là. Je pourrais refaire ça. Ça fait du bien. Parce qu'ils ont des beaux bains. Oui, absolument. Au Godefroy. Bien sûr. Forfait bien-être d'une valeur de 510 à l'Hôtel Montfort. Carte cadeau de 450 au manoir Bécancourt. Et pour les amateurs de hockey dont je suis, une paire de billets loge, parce que nos amis d'Auger ont loge. Il y a une loge au centre Vidéotron. Ben oui, Auger pour un match G-Lyon. Donc, très intéressant. Et comment on fait pour acheter un billet, soit du souper et ou les billets pour le tirage? Comment on vous contacte? Alors, c'est tellement simple. La facilité, je pense, aujourd'hui, en 2024, c'est d'aller sur le site Internet de la Fondation Santé BNY. Et tout de suite, en rentrant sur le site, vous allez voir à votre droite « Souper gastronomique ». Vous cliquez là-dessus, vous descendez un petit peu plus bas quand vous êtes rendu dans les différents formulaires de dons. Vous allez voir tout en bas « Souper gastronomique ». Vous pouvez acheter votre billet pour le souper, qui, en passant, coûte 170 mais qu'on vous donne un reçu de charité de 100 Fait que là, on est généreux, mais on a un beau retour. Là. Tout à fait. Un beau retour, puis on a bien mangé. Exact. Puis on a appuyé une belle cause qui est celle de la Fondation Santé Bécancourt Nicolet Amaska. Eh bien, merci, Daniel Gamelin. Avec Bravo grand pour ton plaisir. beau travail, ton CA, ta gang aussi, puis tous tes partenaires qui font des belles activités comme ça, là. Hein? Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Merci, Stéphane. Vous savez qu'il y a de l'action dans le parc industriel de Bécancour et il y avait le président d'Investissement Québec qui était présent à Bécancour au mois de novembre. J'ai eu l'occasion de l'interviewer. Je suis avec Guy Leblanc, président directeur général d'Investissement Québec. Qu'est-ce qu'on vient dire aux gens des communautés d'affaires du centre du Québec ce matin? Essentiellement, où on en est rendu avec la filière batterie, où on s'en va, puis de quelle façon on va travailler avec les gens de la communauté pour maximiser les retombées dans la région. Parce qu'évidemment, je ne sais pas si c'est venu à vos oreilles, il y a certaines inquiétudes. Il y a certaines inquiétudes qui s'expriment, entre autres des gens qui se disent, ben moi, je pourrais peut-être pas, comme entrepreneur, en bon français, accoter les salaires qui vont se donner dans la filière batterie. Qu'est-ce que vous dites à ces entrepreneurs-là? Bien, il y a une impression que ces entreprises-là qui viennent sont hautement subventionnées. Ce n'est pas le cas du tout.
des 15 milliards de projets qui ont été annoncés et qui vont être annoncés, il y a à peu près 5 sous forme de prêts pardonnables. Et l'aide du Québec, ça a été à peu près 20 de tout ça, même pas 20 Pour les entreprises de la région, Productivité Innovation, qui est une initiative qu'on a lancée il y a 3-4 ans, c'est 25 programmes MESSAR, c'est 25-30 qui sont offerts aux entreprises pour se moderniser. Alors, il n'y a pas plus d'aide à ces entreprises-là, même il y en a moins qu'il y en a aux entreprises locales. Donc, c'est peut-être aussi un bon moment pour nos entreprises locales de prendre un virage innovation. Absolument. Et c'est important d'augmenter sa productivité, de prendre un virage innovation, de pallier à pénurie de main-d'œuvre, entre autres, puis de devenir aussi des fournisseurs de ces grands donneurs d'ordre. Alors, c'est important pour les entreprises de se moderniser. Toujours à Bécancour, on a un reportage qui suit sur des modifications à l'autoroute 30. Je suis avec Marie-Ève Turner, directrice au ministère du Transport Mauricie, Centre du Québec. Qu'est-ce qu'on a annoncé ce 22 novembre à la Société du parc industriel de Bécancour? Donc, ce matin, ce qui a été annoncé, en fait, ce sont les interventions qui seront réalisées pour venir répondre aux besoins qui sont générés par le déploiement de la filière batterie. Donc, actuellement, on est en phase construction de ces usines-là et il y a une étude de circulation qui a été réalisée pour venir évaluer justement l'impact de cette phase-là sur la circulation, notamment au niveau de l'autoroute 30 dans le secteur de Bécancour. Donc, les constats où l'étude est venue indiquer qu'il y a une pointe d'achalandage qui est appréhendée en fait dès l'été 2024. Donc, devant ce constat-là, en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour et en concertation avec la ville de Bécancour, on a convenu qu'il y avait une nécessité d'agir, de venir intervenir pour limiter les impacts. Donc, oui. Vous avez annoncé trois mesures concrètes, c'est quoi? Donc, 3 mesures pour venir limiter l'impact. Donc, la première consiste à venir prolonger la voie de desserte qui est au sud de l'autoroute 30, qui part du chemin Louis-Riel. Donc, cette voie de desserte-là sera prolongée jusqu'au boulevard Bécancour. Comme deuxième mesure, on va venir ajouter une bretelle de sortie, donc de l'autoroute 30 pour se rendre vers la voie de desserte. Donc, cette bretelle de sortie-là va se situer entre le boulevard Bécancour et la voie ferrée. Et comme troisième mesure, il y aura un réaménagement de l'intersection avec le boulevard Bécancour et l'autoroute 30 pour venir augmenter la capacité de cette intersection-là et venir assurer aussi la sécurité là, des gens qui ont à circuler à cette intersection-là. Et c'est des travaux qui débutent quand et qui vont se terminer quand? Donc, au niveau de la voie de desserte, le début de travaux devrait être imminent. Donc, on parle de décembre. Et l'objectif est vraiment de s'assurer que l'ensemble de ces mesures-là, ou au maximum de ces mesures-là, puissent être implantées avant la pointe d'achalandage qui est appréhendée. Au niveau du réaménagement, de l'ajout de la bretelle, il faut comprendre qu'on est encore en conception de ces mesures-là et l'échéancier pourra être précisé là, lorsque la conception sera terminée. On pourra aussi annoncer un début de travaux à ce niveau-là lorsque ce sera terminé. Et lors de votre présentation ce matin, vous avez annoncé aussi des études d'opportunité, différents scénarios. Est-ce que vous pouvez nous donner évidemment, l'étude n'est pas complétée, mais qu'est-ce qu'on va explorer en rapport avec la 30 puis le transport en général dans le secteur de Bécancour? En fait, il faut comprendre qu'actuellement, les interventions qu'on a annoncées concernent la phase de construction des usines. Donc, lorsqu'on sera en mise en service de ces usines-là, donc la phase d'exploitation, évidemment, il y aura un débit le débit sera diminué par rapport à ce qu'on constate pendant la phase construction, mais probablement plus élevé que ce qu'on a actuellement sur ce tronçon-là. Donc, l'étude d'opportunité va venir évaluer quels seront les besoins futurs en considérant justement les développements, qu'ils soient résidentiels, commerciaux et industriels. Donc, l'étude va venir évaluer ces besoins-là et voir quelles sont les infrastructures qui seront nécessaires pour venir répondre à ces besoins de déplacement-là des usagers. Est-ce que ça pourrait être à l'étude un doublement de la 30?
Je vous dirais que l'ensemble des scénarios seront analysés. L'important, c'est que les infrastructures devront répondre à ces besoins de déplacement-là de la population. Conserver aussi la quiétude de leur milieu de vie. Donc, pour nous, il y avait des scénarios non négociables. Lucie Allard, mairesse de Bécancour, le ministère des Transports ainsi que la Société du parc industriel viennent de faire une présentation. Comment qu'on réagit à ces annonces-là et ces scénarios évoqués? En fait, on ne réagit pas parce qu'on a été consulté puis on a été dans l'action, en proaction comme toujours. En fait, notre préoccupation est la même que celle de nos citoyens, c'est de s'assurer qu'on vient sécuriser davantage le tronçon de la 30 où notre population de Bécancour circule davantage, puis assurer aussi la quiétude du quartier qui va être le plus impacté durant les travaux qui vont faire en sorte de prolonger le nouveau tracé. Donc, oui, la Ville a été consultée à ce sujet-là et on a pu vraiment faire modifier les plans initiaux pour justement faire en sorte qu'au final, on puisse avoir une bretelle pour que surtout le camionnage, le transport lourd puisse tout de suite accéder au chantier, à la voie de desserte. Puis également, sécuriser davantage l'intersection du boulevard Bécancour et de l'autoroute 30. Et la directrice du ministère des Transports pour la région Mauricie-Centre du Québec a parlé d'une étude exploratoire, d'autres modifications éventuelles. Est-ce que la Ville a des demandes déjà à faire? On parlait entre autres de dédoublement de la 30. Est-ce que c'est des choses que la Ville de Bécancour souhaiterait dans un futur approché? Bien, certainement. Là, on sait que ces mesures annoncées ce matin, c'est des mesures temporaires. Pour la phase de mise en opération des usines, donc dans quelques années, c'est clair qu'il va y avoir aussi une modification du transport et l'étude d'opportunité qui est lancée va pouvoir donner des réponses à ce sujet-là. Puis pour nous, notre préoccupation, c'est pas seulement le tronçon de la 30 qui est vis-à-vis le parc industriel, mais c'est vraiment la 30 en partant de la 55 jusque vers Gentilly. Donc, il faut vraiment s'assurer que dans l'étude d'opportunité du ministère, tout ça soit pris en considération. Déjà, il y a de l'ouverture vraiment du ministère pour comprendre bien les projets de développement résidentiel de la ville, voir également les zones commerciales qui pourraient être développées. Donc, vraiment, on aura l'opportunité, nous aussi, de s'exprimer dans le cadre de cette étude-là puis de vraiment mentionner ce qui est important pour nos citoyens. Bien, parlant de citoyens, il y avait hier, le 21 novembre, il y avait des rencontres d'information qu'on pourrait qualifier. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Les citoyens, qu'est-ce qu'ils disaient en résumé? Bien, c'est sûr que comme citoyen principalement impactés, il y a des préoccupations par rapport aux chantiers qui seront amorcés là, dès décembre pour faire le prolongement de la voie de desserte. Donc, durant quelques mois, il y aura un accès à ce chantier-là via la rue des Îlets et nous, la Ville, on veut s'assurer que ce ne soit que les machineries liées à ce chantier-là qui accéderont via la rue des Îlets. Puis, comme le PDG de la Société du parc mentionnait, des travaux d'hiver, mais ça peut favoriser aussi le fait qu'il y ait moins de bruit, moins de poussière, etc. et que le prolongement de la voie de desserte soit fait dès l'été prochain. Donc, les préoccupations citoyennes sont beaucoup en lien avec le bruit, la circulation lourde à proximité de leur quartier, puis c'est exactement ce qu'on porte auprès du ministère des Transports. Toujours au domaine culturel, on a pas un, pas deux, trois reportages sur la culture qui suivent. Et oui, je suis à la flûte avec ce soir pour le lancement du livre de M. Jean-Charles Chabot. Et on va le rencontrer pour savoir d'où lui est venue l'inspiration. Moi, j'avais fait à l'école, il y a quelques années, des nouvelles sur les professeurs pour m'amuser. Mais j'ai eu une période difficile dans ma vie, je ne vais pas dans les détails, et je me suis mis à écrire des contes pour enfants, et je l'ai fait au départ pour mon fils. Alors, à Noël, chaque année à Noël, j'écrivais 2-3 contes de Noël, puis moi, ça me permettait de passer à travers la souffrance que je vivais. Puis mon garçon a toujours accepté ça. Il trouvait ça le fun. Il dit, même père, je trouve ça le fun. Puis d'année en année, puis là, je trouvais aussi des objets, des casse-noisettes, des objets, puis je lui donnais en cadeau qui accompagnaient les contes. Alors, j'ai fait ça durant plusieurs années, puis d'une fois à l'autre, on en fait un, on en fait deux. À un moment donné, je me suis ramassé avec... Actuellement, j'en ai plus de 500 contes de Noël.
500 comptes, c'est beaucoup, mais au moins, il ne donne pas dans ses tiroirs, il fait quelque chose avec. Je vais dans les écoles raconter les contes aux enfants, puis aussi, je vais chez les personnes âgées. Alors, à Noël, là, on fait 7 à 8 avec une amie, là, une ancienne élève. On visite les personnes âgées dans les foyers. Elle donne du linge pour les pauvres, puis moi, je raconte des histoires de Noël. Quand même, plus d'une cinquantaine de personnes étaient au lancement du livre à la Flûte à bec, et j'ai demandé à M. Chabot qui était derrière cette bonne idée pour faire un lancement ici. Louise Dupuis m'avait proposé, ce serait le fun de faire un lancement. Moi, je n'y croyais pas parce que ce qu'on fait, on ne pense pas que ça peut être valable. Mais à ce soir, je regarde, c'est un rassemblement des anciens profs. Il y a beaucoup d'amour ici. Ce livre est le travail de plusieurs artistes réunis. Oui, un écrivain, mais aussi des illustrateurs. Donc, M. Chabot nous les présente. Puis c'est le fun parce que Maurice Richard a accepté de faire un dessin. Alors, pour illustrer les contes, il y a Maurice, il y a Frank Brisson, Marie-Yannick Rousseau, il y a M. Boudreau, il y a Marie-Hélène Roux. Alors, finalement, on arrive à un recueil. Et ce que je trouve encore plus merveilleux, c'est que s'il y a des profits, c'est remis à la soupe populaire, une soupe ici pour les gens démunis de Nicolette. Fait que, bravo. Ça va dans le sens de mes valeurs. Je me suis aussi informé pour savoir à qui s'adresse ce livre-là. Il n'y a pas d'âge. Il y en a que c'est pour les petits-enfants, mettons 6-7 ans, mais en fait, l'important, c'est Noël. C'est aussi la fête de l'amour, la fête de l'enfance. Alors, quelqu'un qui a un peu d'enfance dans son cœur, il lit ça et trouve ça extraordinaire. Très belle soirée de lancement à la Flûte à bec ce soir et encore une fois, félicitations à M. Chabot. Les 17, 18 et 19 novembre dernier se tenait au Centre des arts populaires de Nicolet un rendez-vous artistique. À ce sujet, d'ailleurs, on écoute Bernard Brochu. Alors, le rendez-vous des peintres a commencé en 2008 quand on a acheté le centre catholique pour en faire le centre des arts populaires. On a commencé ça là, mais ça date de plus loin, en 90, quand il y avait des symposiums romantiques à Rodolphe Duguay. Alors moi, je travaillais pour ce groupe d'artistes-là, et puis après, ça s'est perdu, ça s'est arrêté parce qu'on manquait de financement public. Et alors, quand on a acheté le centre catholique, qu'on a développé le centre des arts populaires, j'ai eu envie de faire renaître ça. Et puis là, on a eu plus de financement public. Maintenant, la ville nous soutient, et ça permet de faire vivre le centre catholique, qui est maintenant le centre des arts populaires, et donc le rendez-vous des peintres. Ça, cette activité-là, c'est pour faire quoi? C'est pour vendre des œuvres. Les gens qui viennent exposer, ils veulent montrer ce qu'ils font, mais dans le but de trouver un acheteur. Si on se dit qu'il y a un bassin d'acheteurs, plus il y a d'artistes, plus c'est un gros gâteau où il va y avoir toutes des petites pointes. Tandis que si le gâteau est plus petit, on va avoir des plus grosses pointes. Ça laisse plus d'argent possible pour les artistes. Alors c'est ça. Quand les gens viennent au rendez-vous des peintres, il n'y a pas de coût d'entrée, c'est gratuit. Cependant, les gens peuvent financer l'événement en achetant un billet ou un billet qui permet de gagner un crédit sur l'achat d'une œuvre. Le premier prix, c'est 300 $, le deuxième prix, c'est 200 $, puis le troisième prix, c'est 100 $. Un artiste, mettons, qui achèterait une œuvre à 500 $, ça lui revient 200 $, l'autre 300, c'est nous qui l'assumons. Une présidente et un président d'honneur bien impliqués. Bien, nous, on est président d'honneur, dans le fond. Fait que notre but, c'est de faire promouvoir l'événement toute la fin de semaine à la population régionale, puis nos amis. Nos contacts, nos amis, ceux qui sont jamais venus. Je posais plein de questions aux peintres, parce que je me suis appris qu'il y avait plusieurs sortes d'art. Il n'y a pas un qui est de l'art naïf, puis bon. Puis il y a plusieurs sortes de l'huile, l'acrylique, puis il y a comme 3 sortes de peinture. Là, je vais me coucher vraiment moins niaiseux. Ça me parle beaucoup, puis d'être ici, puis de découvrir tous les styles qu'il y a, je trouve ça bien agréable. Puis en plus, comme Martin disait tantôt, on sort de nos magasins, ça nous fait du bien de faire du social un petit peu, puis de rencontrer des gens. Ça nous fait plaisir. En plus, ça fait des années qu'on est commerçants tous les deux. On est encore là, ça fait quoi, 27 ans qu'on a parti nos entreprises. Donc, ça nous fait grandement plaisir d'avoir été choisis. Je m'entretiens maintenant avec l'artiste invitée de l'édition 2023, Mme Anne-Renée Decottret. Oui, ils m'ont choisi comme artiste invité. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait du bien au cœur. Mais il y en a un qui est à l'avant, qui représente l'affiche du Rendez-vous des peintres Sogetel de cette année. Ça, c'est une photographie d'un de mes amis, Alain Roch, qui demeure au Port Saint-François. Il prend des belles photos. Puis là, j'ai demandé la permission de m'inspirer de sa photo. Tout d'un coup, j'avais besoin de m'exprimer, de m'extérioriser. Puis j'ai décidé d'essayer de peindre, puis j'en suis venu à ça aujourd'hui. Et puis pour cette 16e édition, un hommage bien touchant à une grande artiste aquarelliste de la région. C'est une expo-vente des œuvres, des aquarelles de Raymond de Lafont. Raymond de Lafont, c'est ma belle-maman, c'est une aquarelliste de Nicolette. Et elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Alors là, on a dû l'installer dans une résidence pour personnes âgées.
et vider la maison. Alors, on a pensé offrir les œuvres, les vendre et puis donner les fonds recueillis vont tous être remis à la Société d'Alzheimer du Centre du Québec. Elle est en vie, elle est au CHSLD ici à Nicolette, elle est bien traitée, elle est heureuse, elle se dit bien, elle a des amis, mais elle ne sait pas du tout qu'elle a fait ces œuvres-là. On lui montre des photos de ses aquarelles, puis elle les trouve belles, mais elle ne sait pas que c'est elle qui les a faites, elle ne la reconnaît pas. Ici, on en a environ 60 qu'on a mis en vente. Et chez elle, elle en a donné plusieurs, elle en a vendu plusieurs. Oui, elle était très prolifique. Oui, c'est un hommage qu'on veut faire à Raymond parce que c'est une femme de grande générosité qui a passé sa vie à aider les autres, toujours, toujours. Moi, elle s'est occupée de nous, elle s'est occupée de mes enfants, de mes petits-enfants. Puis là, c'est une façon de continuer à aider. Je sais qu'elle serait très, très heureuse de ça. Puis elle, où est-ce qu'elle est, elle n'en a plus besoin là, de l'argent, de la vente de ses aquarelles. Elle n'a plus besoin de ça. Alors, on a pensé remettre ça à la Société d'Alzheimer, dont les besoins sont grands. Mon nom est Caroline Desormiers, au Centre des arts populaires de Nicolet, pour Télécœur. On est le 20 novembre à Saint-Angèle, dans la ville de Bécancour. Lancement de livre, Kathleen Junot-Roy. Ça porte sur quoi, ce livre-là? Ça porte sur les 44 premières familles arrivées en 1871 à Saint-Angèle-de-Laval. À partir du recensement de 1871, on retrace leurs familles, donc leurs parents, leurs enfants, on va jusqu'à leurs petits-enfants. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces gens-là ont encore des descendants ici, là. Oui, parce qu'on parle de ceux qui sont restés, mais on va parler aussi de ceux qui sont partis. Partis à Mont-Carmel, partis à Saint-Prosper, partis en Ontario, partis aux États-Unis. Et par la généalogie, redis-moi là, Kathleen, comment on dit ça? Généalogie. Elle travaille là-dedans, elle sait comment dire comme il faut. Qu'est-ce que ça nous permet? Oui, évidemment, bon, c'est peut-être mes ancêtres, mais pour les gens qui n'auraient pas de lien avec ces gens-là, en quoi c'est significatif de faire un livre qui porte sur un sujet comme ça? Ça nous apprend beaucoup sur le vécu de ces gens-là. Alors, comment est-ce qu'on vivait dans les années 1871, 91, 1901, 1911? Notre livre commence en 1796 et termine en 1996. Alors, on traverse les époques avec ces gens-là. Et juste les métiers que les gens exerçaient, il y a des métiers qui n'existent plus. Et comment on fait pour se procurer l'ouvrage en question, Mme Kathleen? C'est simple. On communique avec Patrimoine Bécancour. Vous pouvez l'acheter papier, mais c'est une édition limitée. Donc, on est en pré-vente. Et ensuite, à partir du 25 novembre, vous pourrez vous le procurer, mais seulement en PDF. Et est-ce que vous continuez de donner des cours de généalogie? En tout cas, je ne l'aurais pas eu à Patrimoine Bécancour, Kathleen? Toujours, de plus en plus. Et même, étant donné qu'on peut en donner par Zoom, c'est à grandeur la province maintenant qu'on en donne. Bien, félicitations pour ce beau livre. Merci de parler d'histoire d'ici. C'est très pertinent. Bravo. Bien, merci beaucoup. Toujours au plan culturel, l'équipe du Café des Trois Cloches a eu une excellente idée d'organiser un mini-salon du livre qui aura lieu le 25 février. On dit que ça aura lieu à la Bonne Franquette. Hein? Et connaissant Sylvie Lachance et Isabelle Méran, je sais qu'on va bien recevoir les auteurs intéressés. Donc, ça se passe le 25 février de 13h à 16h dans ce magnifique lieu situé à l'arrière. Comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, mais en tout cas, c'est comme la partie arrière de la sacristie. On me glisse à l'oreille dans le studio. Donc, on a un salon du livre pour avoir des informations. Tant pour y assister que pour y participer, on contacte l'équipe du Café des Trois Cloches. On aurait pu intituler notre bulletin de nouvelles d'aujourd'hui « Bulletin culturel », quoiqu'on a parlé un peu d'économie et de route au départ, mais on continue sur notre bonne veine culturelle pour vous parler des gagnants du Galard. Galard qui est organisé par Culture Centre du Québec. Ça avait lieu justement à l'automne au Théâtre Bellecour, un joyau qu'on a ici à Baie-du-Fèvre. Et il y a des artistes de chez nous, de la MRC Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour, qui se sont particulièrement distingués. Nommons Mathieu Fortin qui a rapporté le prix littérature de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec pour son recueil « Légendes étranges ».
pour une nuit sans lune. C'est intéressant, ça. Aussi, notre musée de la culture, des cultures du monde, excusez-moi, qui est situé sur le boulevard Fréchette à Nicolette, a reçu le prix Patrimoine et Muséologie pour l'exposition Mémoire de l'avenir Nicolet 350 ans. Hein, on était dans le thème, on se rappelle que Nicolet a célébré son 350e anniversaire. Aussi, toujours dans notre région, le coup de cœur du jury est allé à Guillaume Bellil pour Batiscap, une expérience de théâtre de l'incarnation et d'immersion qui a eu lieu au Centre des arts populaires de Nicolette. Moi, j'avais eu la chance d'aller visiter ça avant qu'elle commence l'exposition. C'était très impressionnant. Donc, on se rappelle que le gala a eu lieu dans le Théâtre Bellecour, où on a eu des artistes qui ont performé, dont notre compositrice, interprète et auteure, Élise Boucher-Gonzague, qui était de la partie. Aussi, Ovation Danse de Nicolet était du rendez-vous. Donc, bravo à tous, bravo au gala, bravo à Culture Centre du Québec et bravo à nos artistes. Pour faire vivre notre culture dans notre région, évidemment, ça prend des gens dévoués, des bénévoles, et il y en a une qui a reçu un bel honneur de la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. Je l'ai rencontrée tout récemment, justement, au concert de l'Orchestre avant du Centre du Québec, et j'ai nommé, Léonie Deschênes, qui est une trompettiste, une pianiste et percussionniste, qui est présidente du CA de l'OVCQ, donc de l'Orchestre avant du Centre du Québec, mais aussi qui est dans le CA de la Fédération qu'on mentionnait tantôt. Donc, on la félicite, tout en étant mère de 3 jeunes enfants à temps plein. Elle coordonne bénévolement les activités de l'OVCQ d'une main de maître, ce qui contribue à faire rayonner la musique en région. Hein, bravo. Une digne héritière de ses parents, hein, 2 grands musiciens de notre région qui ont beaucoup fait, Réal Deschênes et Francine Lafont. Je vous parle maintenant de Mario Tessier. Vous connaissez Mario Tessier, l'humoriste? Moi, je l'adorais dans les grandes gueules, tout, trouvé drôle, ce gars-là. Et il était venu au souper, il a été animateur au souper de la Fondation médicale Jean-Pierre Desprez. Et à cette occasion-là, il avait lancé « Je vais revenir à Saint-Léonard », chose dit, chose due, et il sera donc en spectacle le 23 mars 2024 à 20h, et on va faire ça au gymnase du Centre Richard-Lebeau, qu'on va aménager en mode spectacle, et il y a eu une série justement d'humoristes, je me rappelle entre autres des 2 filles là, qui boivent tout le temps, là. Ma recherchiste, là, comment ils s'appellent les 2 filles, là? Notre belle blonde, notre belle brune, là. En tout cas, ils boivent tout le vin tout le temps. Il était venu, et entre autres aussi Mme Laverdière, qui était venue faire un spectacle humoristique à cet endroit-là. Donc, cette fois-ci, on va voir Mario, les grandes crues. Ah, le cerveau humain. Je parlais d'autres choses cervenues. Donc, les grandes crues étaient venues. Donc là, c'est Mario Tessier, 23 mars 2024. On peut se rendre sur Facebook. Très facile à trouver l'information. Je vous parle maintenant d'une soirée pour les ados. Évidemment, moi et Martin, mon sympathique caméraman, on a passé l'âge des soirées 12-17, mais il y aura, je trouve ça drôle, et on aura à Bécancour, c'est une invitation des maisons de jeunes, parce qu'on a des maisons de jeunes à Sainte-Gertrude, Saint-Angèle, secteur Bécancour, je ne sais pas si j'en oublie, mais on a un regroupement on travaille souvent ensemble, les maisons de jeunes, et il va y avoir un beach party le 16 février 2024 de 15h à 21h à la salle Nicolas Perrault. Et je ne sais pas si on va faire comme à l'époque de la Grange du Sud. Je ne sais pas si la belle Lynn qui est dans le studio en ce moment déjà a été veillée à la Grange du Sud, à Sainte-Gertrude. Ben moi, je me rappelle ici, entre autres, à la salle du Monaco, on déversait du sable pour faire des beach parties en plein mois de février. On faisait ça. Hein? Et là, ça va être justement le 16 février 2024 de 15h à 21h à la salle Nicolas Perrault. Et c'est gratuit. Gratuit. Et on aura plein d'activités offertes. Du Just Dance, du body painting, du bar à smoothie, ça c'est bon des smoothies, et photo booth, et il y aura des prix de présence, un espace chill et le clou de la soirée, 2 invités spéciaux, soit Claudie Mercier et Mathieu Pellerin, qui seront présents pour rencontrer les jeunes, et on va pouvoir manger le mets national du Québec à l'occasion, une bonne poutine.
hein, rien de moins. Et on va pouvoir avoir du transport tout à fait gratuitement. Donc, pour se renseigner, vous êtes un ado, vous connaissez des ados, on va sur la page La Brigade Ado. C'est là qu'on va pour se renseigner. Et c'est un projet qui a un support, un soutien financier de Desjardins. Hein, on souligne ça, très important. Aussi, les maisons de jeunes qui sont des participants, ainsi que Donald Martel, M. Martel, Transport des personnes de la MRC Bécancour, le casse-croûte Courteau, ça doit être de là via la poutine, et c'est un projet qui est appuyé également par le CIUS Mauricie, Centre du Québec, dans le cadre de la démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes. Je vous parle maintenant d'économie, d'économie et de rayonnement et de prix. On avait aussi, tantôt on vous a parlé du gala Culture Centre du Québec, mais on avait aussi le gala de la Chambre de commerce et de l'industrie qui s'est déroulé à l'Auberge Godefroy à la fin du mois de novembre. Donc, on avait 12 catégories. Évidemment, un gala qui vise à mettre de l'avant les entreprises de chez nous. Une autre belle activité appuyée par Desjardins. Donc, les gagnants, si vous ne les saviez pas, le polyvalent. Hein? On a des beaux titres comme ça, c'est intéressant. Polyvalent, vous allez voir, il y en a d'autres beaux titres originaux. C'était qui a gagné. C'est Neurodidacte. Si je me rappelle bien, c'est une jeune femme, Mme Saint-Onge, qui s'occupe de cette entreprise-là. C'est son entreprise. Le créatif, art visuel et métier d'art, ça s'appelle Les Pelleteurs de nuages, qui a gagné. L'entreprenant, nouvelle entreprise ou transfert d'entreprise, Kangoo et compagnie. Le charmeur, ça, c'est pas moi. Ça. C'est plutôt l'hôtel Montfort qui a gagné. L'attractif, ça non plus, c'est pas moi. J'étais nerveux aujourd'hui, j'ai des spectateurs. Le Festival du Cochon, l'accueillant, ça c'est au niveau du commerce du détail, Cimer International, le conseiller qui a gagné le prix, c'est Idéo. Ambassadeur, quoi de mieux que Fromagerie Lancêtre qui a gagné ce prix-là. Hey, j'ai mangé un cheddar 7 ans cet été et ça a changé ma vie. Cette Fromagerie Lancêtre, je me suis gâté. J'avais acheté ça au marché Godefroy, un cheddar 7 ans. C'est excellent, excellent. L'indispensable, justement, marché Godefroy. Vous allez dire, c'est arrangé avec le gars des vues. Mais oui. Donc, Épicurien, un bel endroit qui est situé à Nicolet, la flûte à bec, et aussi dans la catégorie le performant Revibec. C'est de machinerie agricole, si je me rappelle bien. L'éco-responsable Pure Sphera, qui est situé dans le secteur Laprade du nouveau élargi parc industriel de Bécancour. Et coup de cœur, Cimer International. Donc, c'était un bel honneur pour l'ensemble de ces entreprises-là qui a été organisé lors du Gala de la Chambre de commerce. Je tiens maintenant à souligner un beau don. Un beau don qui a été fait durant le temps des fêtes. Les producteurs de lait du centre du Québec ont remis 3300 litres de lait à 8 organisations communautaires de la région. Ça, c'est pour le centre du Québec, mais chez nous, on peut bénéficier, les usagers du Centre d'action bénévole de Bécancour, la ressource aide alimentaire de Nicolet, le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Donc, c'est un très beau geste de la Fédération des producteurs de lait du Québec qu'il faut mentionner. Toujours dans la générosité, le Centre d'action bénévole de Nicolet a remis, grâce à vous qui avez été généreux, 74 100 $ au Noël du pauvre, donc un événement annuel. C'est encore une fois un montant exceptionnel qui est redistribué aux familles et aux personnes plus vulnérables de la communauté du Grand Nicolet, soit Nicolet, Sainte-Monique et Grand Saint-Esprit. Donc, ça avait lieu le 24 novembre dernier. Et je cite Angéline Lesage, qui est chargée de projet communication et philanthropie au Centre d'action bénévole de Nicolet. Nous avons eu des témoignages de gens qui donnent depuis de nombreuses années le même montant, mais qui cette année, ont dû baisser leurs dons. Peu importe le montant, nous sommes toujours très reconnaissants et touchés de voir tous ces donateurs qui continuent à participer à la campagne.
même si les temps sont difficiles. C'est une autre preuve de la générosité exceptionnelle de la communauté du Grand Nicolet. Donc, les dons vont entre autres servir au programme Parraine ta famille de Nicolet. Aussi, on a ramassé des dons par ça et on a ramassé aussi lors du barrage routier et différentes activités de financement, dont entre autres un 4 à 7 au bar La Bavaroise. Rien de moins. Donc, bravo à tous ceux qui ont donné. Je vous parle maintenant, il y a eu des élections à la MRC de Nicolet-Yamaska et les maires réunis en conseil ont réélu Geneviève Dubois comme préfète de la MRC. Aussi, on a réélu Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Fèvre, comme préfet suppléant. Et c'est une 7e année à la préfecture. C'est un mot que je ne connaissais pas, ça. Je connaissais, mais je ne pensais pas qu'il pouvait s'appliquer à cette occasion-là. Donc, Mme Dubois entame sa 7e année à la préfecture de la MRC. Je la cite, « C'est pour moi un honneur de siéger une fois plus comme préfète de notre territoire. Je suis sincèrement reconnaissante de la confiance que le Conseil m'accorde et je compte bien poursuivre nos mandats en collaboration avec l'équipe de la MRC. » Du côté de M. Lefebvre, qui en est également à sa 7e année, dit « Je profite de l'occasion pour remercier mes confrères et consoeurs du Conseil des maires pour la confiance et l'appui qu'ils portent à mon endroit. » Et aussi un CA de la MRC. Il y a eu différents sièges qui ont été attribués. Raymond Noël, maire du village de Saint-Célestin, Pascal Théroux, maire de Saint-François-du-Lac, ont été réélus. Laurent Marcotte, maire de Saint-Léonard-d'Aston, a été élu pour une première fois au sein de cette instance. Je vous parle maintenant d'un départ, d'un décès malheureux qui s'est passé dans la communauté abénaquise. C'est l'équipe du bureau Natkina, excusez-moi si je ne le dis pas comme il faut, Abénaki, qui souhaite annoncer le départ de Geneviève Trévaux, une archéologue qui travaillait pour la nation Wabanaki depuis plus de 10 ans. Donc, je cite la communication qui a été publiée. « Connue pour être une femme passionnée et de caractère, elle lègue tant à ses collègues qu'aux membres de la nation un héritage précieux et une pratique de l'archéologie respectueuse et protectrice du patrimoine particulier des Premières Nations. Elle a enseigné à l'université et ses collègues de travail agit à titre de mentor pour plusieurs d'entre eux et a impliqué les membres de la nation dans les fouilles archéologiques, particulièrement lors du projet de l'école de fouilles d'Odanak qui s'est étendu sur 10 ans. Il est difficile de résumer sa contribution pour la nation tant que celle-ci est importante. Donc, on salue, nous aussi, du côté de Télécœur, Mme Geneviève Trévaux, ce qui met fin à notre bulletin de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une belle continuation. Merci d'être à l'écoute de Télécœur et au revoir.
Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en Maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en Maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la Maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolet Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les Maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de Maisons des jeunes. Donc, si un regroupement de Maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires.
Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble.